ça demande beaucoup de sacrifices, on n'a pas beaucoup de temps, on ne peut pas sortir beaucoup. Et si t'es pas bien préparé avant tes matchs, bah, tu peux pas bien commencer. Tu es au fond du trou direct, il faut vraiment que tu te forces beaucoup. Pour arriver au haut niveau, j'ai assisté à beaucoup de défaites et sur ces défaites, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup gagné en termes de maturité et j'ai été beaucoup blessée aussi. Je pouvais plus donc jouer au tennis et je pouvais faire que du physique. Et justement, les exercices que je faisais au tennis, je les mettais en place sur le physique pour pas perdre l'automatisme que j'avais sur le terrain de tennis. Et ce qui fait que donc, quand j'ai repris, les automatismes étaient toujours là. On échange beaucoup avec les autres joueurs et je trouve ça super intéressant parce qu'ils ont un autre point de vue. Et la team BNP Paribas m'aide beaucoup financièrement, donc je peux voyager plus longtemps, et ce qui me permet de faire beaucoup plus de tournois. Tout le monde joue bien, mais c'est juste le mental qui joue un gros point dans le tennis. Si tu es un peu stressé avant tes matchs et que tu gères pas très bien, c'est là que le mental joue un gros point. Est-ce qu'elle a une expression non verbale qui nous laisse penser qu'elle est en pleine confiance, comme un poing serré par exemple, ou au contraire en plein doute, comme on voit des tennisman d'un seul coup baisser les épaules ou jeter un petit jet de raquette? Ça fait donc 5 ans que je travaille avec Gersand et j'ai l'impression que j'ai pris beaucoup plus confiance en moi depuis. Pas que sur le tennis, sur la vie de tous les jours, je suis beaucoup moins timide, je vais vers les gens en ayant moins peur. Avant, on était plus sur les montagnes russes, même si là, il continue à y avoir de temps à autre quelques petites problématiques en match, et c'est normal, elles sont beaucoup moins marquées qu'il y a quelques années, parce que tout ce travail-là porte ses fruits.